Et donc c'est bien le jour 6, nous voici dans la salle d'attente en fait pour aller au fameux matrimondir. Le belle file d'attente, donc j'en profite pour faire une petite vidéo de présentation. Donc j'ai eu l'invitation pour y aller. Là on a regardé un film qui nous explique bien qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur et encore une fois l'histoire de Rouville, l'histoire de la mer, etc. Donc là, on va juste confirmer son booking et après c'est parti. On laisse les caméras et on va en méditation dans le matrimondial. Donc voilà, grand moment. Nous y voilà, bienvenue à Karakurichi. Alors, il est exactement 3h40, je crois. 3h40 qu'il est 3h40. J'étais censé arriver à 14h ici. Alors, la route, je me suis pris des draches. Mais des draches comme... enfin, non, pas comme jamais, mais des bonnes draches, quoi. Donc, bon, en scooter, c'est pas terrible. Donc, j'ai fait gaffe. Et je sais pas si c'est possible, mais l'adresse sur mon GPS a changé, et je crois à cause des gouttes d'eau. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est encore... est-ce que c'est un délire, ou est-ce que c'est possible mais c'est ça, et donc donc, je me suis trompé de route. Et donc, bon, ça va, j'ai eu de la chance, j'ai eu que 25 minutes de décalage. Sauf que, 25 minutes de décalage, j'arrive à Karakurichi et j'arrive à mon soi-disant hôtel avec qui j'ai jamais pu correspondre, en fait, donc ça m'inquiétait. Et là, j'arrive dans la rue de ce fameux hôtel. L'hôtel n'existe pas. Donc, Booking, bon, ils peuvent pas tout gérer, Booking, mais c'est quand même vraiment pas cool, quoi, parce que quand tu fais des trajets comme ça, il y a pire dans la vie, hein, mais quand tu fais des trajets comme ça, quand tu arrives, c'est cool que ton hôtel il soit là, quoi. Mais comme vous le voyez, tout va bien. J'en ai trouvé un pratiquement tout de suite, et puis franchement, il est assez cool. Je vous fais un petit tour. Donc là, j'ai un lit genre... laisse tomber le lit, quoi. Je sais même pas si c'est du plus que XL. On peut être à 4 dedans. Voilà, il y a un miroir. On a une petite télé. J'ai, pour la première fois, une fenêtre. Bon, je vois pas à travers, mais je vais m'en contenter. Nous avons une petite clim. Nous avons ça. Une petite entrée sympathique. Est-ce que je vais trouver? Oui, j'ai trouvé. Donc ici, je découvre en même temps que vous le lavabo, le joli miroir Hasselbank. On a ici la douche comme d'hab, qui est vachement grande, et un toilette. Voilà, toilette à son aile. Donc je me souviens plus du... Alors, est-ce que le ballon d'eau chaude, il m'a pas dit si l'eau est chaude tout le temps. Donc, aujourd'hui, ce sera une vidéo, je sais pas à quoi elle va ressembler, parce qu'il y a eu beaucoup de routes et j'ai pas beaucoup filmé sur la route, vu qu'il y avait le mauvais temps. Je voulais vraiment me concentrer pour pas faire de bêtises. Là, j'ai pas mangé, donc je vais essayer d'aller me trouver quelque chose dans la ville, donc je vais essayer de te filmer un petit peu. Et pourquoi je suis parti si tard? Parce que ce matin, j'avais donc rendez-vous dans le matrimondir. Donc j'ai pu y aller, j'ai eu cette chance-là. Et c'est vraiment quelque chose à faire si jamais, on ne sait pas si vous venez dans le coin. Ouais, c'est vraiment très impressionnant. Ils ont construit un temple, je pense qu'on peut appeler ça un temple, qui est... alors déjà, c'est très beau.
tu sens que c'est très réfléchi, mais tu sens que ils ont mis tout leur, je peux presque dire leur cœur à faire toutes les choses comme la vision de Mère avait. Mère a jamais vu le bâtiment, elle avait juste donné des instructions, et eux, ils ont bâti par rapport aux mots qu'elle avait, aux idées qu'elle avait données. Et c'est quelque chose de... Tu sens que c'est des années 70, mais dans le futur, quoi. Et je sais pas pourquoi, ce qui me fait dire ça, mais tu sens que c'est des gens éclairés qui ont fait ça. Tellement que c'est pas que c'est bien pensé, c'est autre chose, quoi. J'ai du mal à mettre des mots dessus. Et en fait, donc, on passe dans des chambres autour, des sortes de chambres de méditation autour, avant de rentrer dans le Matrimandir. Et quand on arrive dans le Matrimandir, il y a une sorte de couleur rose, très pâle, et des petites couleurs vertes comme ça, qui viennent du rayonnement du soleil. Et en fait, il y a une sorte de deux grandes spirales comme ça qui vont monter à une chambre supérieure. Et dans la chambre supérieure, c'est là qu'il y a la fameuse pièce avec cette énorme boule de cristal. La boule, elle est comme ça, avec des grandes colonnes. Et je ne sais pas combien on est peut-être une quarantaine, une cinquantaine à l'intérieur. Bien sûr, dans le silence le plus complet, à méditer ou à regarder, mais voilà, à se concentrer en silence. Ouais, c'est des moments qui sont assez magiques. Franchement, moi, petit pratiquant de yoga et de méditation que je suis, tu sens que tu as tous les éléments pour pouvoir réfléchir sur toi-même ou réfléchir sur le monde. Tu sens que c'est un lieu qui est fait pour ça, quoi. Et encore une fois, c'est un lieu, il n'y a pas de religion. Tu vois, tu fais ta chose, quoi. Tu fais ton truc, tu fais ton travail toi-même. Des lieux comme ça, ils devraient en exister beaucoup, quoi. C'est vraiment beau. Et les gens qui sont là, ils sont ouverts, ils ont envie que tu viennes, quoi. Ils sont contents que tu viennes et que tu participes à tout ça, parce que c'est une énergie qui va vers l'avant, en fait. Et c'est beau. Voilà, c'est très chouette, très grande chance. Bon, sur ce, moi je vais essayer d'aller prendre une petite douche, essayer d'aller manger, prendre quelques images, et après je rentre, je fais le montage, je me repose. Allez, à plus, ciao ciao. Donc en fait, le truc, c'est que je ne suis pas sûr que l'hôtel que j'ai réservé pourtant sur Booking existe. C'est mon petit souci qui me perturbe un petit peu de la journée, parce que j'arrive pas à les contacter, enfin du moins
J'arrive à avoir le numéro de joindre les gens par téléphone et ils me disent que c'est un mauvais numéro, alors que c'est le numéro sur Booking. Donc, ouais, c'était pas Karakuchi. Bienvenue. Oh mon Dieu. Là c'est vraiment... C'est pas ce que je pouvais imaginer, mais c'est voilà, arrivé. Karakuchi. Donc maintenant ça va être la surprise. Est-ce que j'ai un hôtel? Non. Alors déjà, est-ce que l'adresse c'est la bonne hein? Et là, c'est la bonne ville. Et ça le cadeau. Ça a l'air d'être pas la petite ville. Hein. Bonne ville déjà. Ah ouais. C'est la belle ville. Il restait du riz. Donc voilà, je suis ici. Voilà, sur la place au bus, on dirait. Il y a tous les écoliers qui sont là, qui écoutent. Alors j'ai bien mangé, purée. Je crois que j'ai mangé pour le midi et la soirée. Ça a même été resservi. Il y a tous des écoliers qui sont là. Petite chai dans la ville de Karakuchi. Karakuchi en pleine activité. Et me voilà revenu de ce petit tour de la ville Karakuchi. Ça fait un peu mexicain, je trouve. Karakuchi, ça sonne. Bon, c'était un petit tour rapide. Déjà, j'avais faim. Donc j'ai été manger, je voulais un doha qui est servi plusieurs plats, plusieurs petits plats. Donc j'ai trouvé un petit resto. Et m'a dit, il n'y a plus de du riz, il n'y a plus rien d'autre et tout ça. Je fais, bon, bah, allez, c'est parti. Il y avait du monde, pourtant il était assez tard. Le restaurant était plein, j'ai été manger une table avec deux messieurs. Et donc, on m'a servi une belle grosse assiette de riz, quoi. Enfin, vous allez voir sur les images. Et en fait, on m'a le pain, là,
On m'en a resservi un après, et on m'a resservi 2 coupelles de sauce, sans que je demande rien du tout, quoi. Donc j'ai l'impression que plus on a besoin, plus on mange, plus on finit, plus les gens ils viennent remplir, c'est complètement dingue. Et tout ça pour le prix de 90 roupies. Donc on est, je crois qu'on est à moins d'euros, moins de 1 euro, si je dis pas de bêtises. Donc ça devait être un plat certainement très populaire. Donc il y avait le riz, il y avait une sorte de galette très légère, très fine. Il y avait, c'était que végétarien. Il y avait une petite sauce épicée, un autre petit mélange de carottes. Un autre, c'était un mélange de légumes curry. Donc franchement, c'est très bien passé et je crois que ça m'a vraiment calé là. J'ai plus rien besoin, du moins je crois. Jusqu'ici, il est un peu plus de 5 heures. Donc j'ai fait un léger petit tour dans la ville. Bon, je n'ai pas regardé s'il y avait des trucs intéressants, je veux dire touristiquement, choses comme ça. Je me suis plutôt un petit peu perdu, mais rapidement, une petite heure quoi. Il y avait cette place de la gare à bus, qui est encore impressionnante d'activité. Hein. Il y en avait de partout. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, la rue principale, voilà, 2-3 images. Après, j'ai pris un petit chai au coin de la rue de l'hôtel. Et puis voilà, je suis rentré tranquillement. Alors, pour demain, c'est direction la ville d'Hérode. Donc, une ville beaucoup plus grande. C'est une ville où il y a des temples. Alors moi je suis pas un grand fan, un grand touriste de temples, mais je crois que je vais me forcer demain. Il y en a un qui a l'air vraiment très beau, assez doré, qui monte sur les hauteurs comme ça. Ça a l'air d'être sympathique, donc je vais peut-être faire ça. J'ai à peu près 3 heures de route sur le papier, donc j'imagine que ça va être 4 heures, voire 4h30, un truc comme ça, donc je pense que je vais partir vers 8 heures d'ici. Je vais arriver là-bas à l'hôtel pour manger, puis pour faire la balade l'après-midi, donc je pense que ça va être pas mal. Le temps est encore pas génial, j'ai regardé, il y a encore un petit peu de précipitation, j'espère que sur la route ça sera sec. Mais en tout cas, l'environnement, vous avez déjà vu sur les images, là, les paysages, ils commencent à changer, je les aime beaucoup aussi. Il commence à avoir des masses rocheuses qui viennent, et il y a pas mal de rizeries, ce que j'avais pas vu avant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner voilà, demain sur le parcours. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Regardez ça confortablement. Et puis à demain. Ciao. Karakurichi